quelles sont les différentes sortes d'addiction? Alors, déjà, je voudrais rappeler la définition. L'addiction se définit comme la dépendance d'une personne à une substance ou à une activité génératrice de plaisir, dont elle ne peut plus s'en passer, au dépit de sa propre volonté. Il existe de nombreuses addictions, plus ou moins graves selon le cas, de la banale addiction à la caféine, le café, à la plus dangereuse, comme aux drogues dures, notamment l'héroïne. Celle-ci peut même engendrer le décès de la personne. L'addiction peut être psychologique et ou physique, le corps souffrant d'un manque lors du sevrage. Alors, les différentes sortes d'addictions, on peut relever aux substances illicites, tout ce qui est drogue, héroïne, morphine, cocaïne, ecstasy, cannabis, aux médicaments psychotropes, c'est-à-dire les somnifères, les médicaments pour faire dormir, à l'alcool, au tabac, aux jeux de hasard sur Internet, jeux d'argent, au sport et au sexe. Comment faire pour guérir de l'addiction? Alors, les addictions peuvent être prises en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir des hospitalisations, des cures. Déjà, il ne faut pas rester seul, oser en parler, demander des conseils. Déjà, la personne qui prend conscience, elle prend conscience de ses difficultés. Alors, la plupart des addictions sont des problématiques à long cours et risquent de rechute. C'est-à-dire, le traitement présente plusieurs dimensions. Donc, il y a une hospitalisation, on peut avoir de la psychothérapie, des traitements médicamenteux, un soutien social et surtout une entraide, c'est-à-dire les associations. Donc, faut s'adresser aux médecins généralistes, aux différents centres psychologiques, donc c'est-à-dire tout ce qui est consultation jeunes cannabis, tabac, alcool, il y a différents centres. La ligue, une ligue d'écoute, des brochures, l'infirmière scolaire, moi en l'occurrence, l'assistant social, donc Monsieur Mouillin, notamment ici pour le collège. Et dans tous les cas, il ne faut pas rester seul, il faut avoir une bonne coordination des soins. Est-ce que l'addiction a toujours existé? Alors oui, on peut dire que ça a toujours existé, mais on voit une ampleur notamment depuis ces dernières années avec une augmentation des troubles addictifs, c'est-à-dire aux jeux vidéo, réseaux sociaux. Ça prend de l'ampleur avec Internet. Mais on peut dire que ça a toujours existé parce que notamment les personnes qui consomment beaucoup de café, de tabac, on peut relever ça depuis très très longtemps. D'accord, une autre question. Puisqu'Internet est à l'origine de ces addictions, Internet est-il une bonne chose? Alors, moi je dirais que Internet n'est pas tout à fait à l'origine de toutes les addictions, comme on a pu les citer au préalable. L'alcool, le tabac, tout ça, c'est pas Internet. Mais effectivement, depuis ces dernières années, avec l'augmentation d'Internet, tout le monde a plus ou moins accès à Internet maintenant, donc c'est vrai qu'il peut devenir dangereux. Pardon, mais comment dire mais on ne peut pas dire que Internet soit à l'origine de toutes les addictions. Donc il faut prendre... c'est une bonne chose quand même, mais à utiliser à bon escient. À faire attention aux dangers d'Internet. D'accord, une dernière question alors. Quels sont les conseils que vous donneriez aux élèves qui se posent des questions à propos des addictions? Alors déjà, ne pas rester seul, oser en parler à toutes les personnes de la communauté éducative ici au collège, notamment le médecin scolaire, l'infirmière, l'assistant social, les CPE, les profs, certains professeurs, et surtout ne pas rester seul. Et on peut se diriger vers les médecins et prendre des rendez-vous auprès des différentes structures. D'accord, merci pour vos réponses.